En entrant dans mon cabinet, un patient de 71 ans, identifié comme Robert, semblait visiblement agité. Ce n'est pas un inconfort physique, mais une angoisse émotionnelle qui l'a poussé à révéler, après une brève hésitation: « Docteur Morgan, j'ai adopté la même habitude depuis que j'ai 20 ans, mais actuellement, quelque chose ne va pas. J'ai peur que quelque chose soit endommagé. » Bien qu'aucun dommage structurel n'ait été constaté, un demi-siècle de répétition ininterrompue du même schéma avait silencieusement compromis la santé de sa prostate, sa sensibilité nerveuse et sa fonction vasculaire, sans même qu'il se doute des effets cumulatifs. L'habitude en question, votre technique d'autosatisfaction pourrait voir ces dommages évités et inversés, à condition qu'elle soit abordée avec transparence. Je suis le docteur Sophie Morgan, urologue certifié, avec plus d'une décennie d'expérience dans le suivi des hommes de plus de 50 ans, les aidant à préserver leur vitalité, leur fonctionnalité et leur dignité. Mon objectif n'est pas d'émettre des jugements ou des prescriptions rigides, mais d'offrir des conseils fondés sur des preuves. Il est courant d'entendre dire que la pratique de la masturbation apporte des bienfaits pour la santé. En fait, cela pourrait être vrai. Cependant, après 60 ans, la manière dont cette activité est exercée prend plus d'importance que la fréquence elle-même. De petites erreurs techniques, un timing inapproprié ou le recours à une force excessive peuvent progressivement nuire à la prostate, à la circulation sanguine et à la santé sexuelle dans son ensemble. Dans ce contexte seront présentées cette erreur commise lors de l'autosatisfaction qui, bien que souvent imperceptible, cause des dommages importants chez les hommes âgés, ainsi que les corrections nécessaires pour éviter des conséquences irréversibles. La 6e idée fausse, en particulier, tend à surprendre tous les patients qui la connaissent. La première erreur, et peut-être la plus inattendue, consiste dans l'utilisation prédominante du matériel pornographique comme principale source de stimulation. De nombreux hommes, à l'approche de la 6e décennie de leur vie, font état d'un sentiment de désintérêt croissant, se demandant si cette condition n'est pas une simple conséquence du vieillissement. La réponse est invariablement négative. Ce qui se passe en réalité est une situation de surstimulation. D'un point de vue biologique, le système dopaminergique, responsable de la sensation de plaisir, subit un ralentissement naturel après la soixantaine, nécessitant des périodes de récupération plus longues entre les stimuli. Cependant, la pornographie contemporaine, caractérisée par l'apport incessant de nouveautés à un rythme rapide, surcharge le cerveau qui, en tant que mécanisme de protection, réduit la sensibilité des récepteurs du plaisir. Le résultat est la perception que le toucher réel devient insipide, l'intimité perd de son charme et le besoin de contenu de plus en plus extrême s'installe, jusqu'à ce que même ceci n'ait plus aucun effet. Émotionnellement, il y a une distance par rapport à soi-même, à son partenaire et même à sa propre capacité à ressentir du plaisir. La solution, bien que simple, nécessite de la discipline, un intervalle de 14 jours sans exposition aux écrans, un réapprentissage de l'éveil par la sensation tactile, la respiration consciente et la pleine présence. Avec cette période de détoxification, le système dopaminergique se rééquilibre et la capacité à profiter du plaisir naturel est restaurée. Une autre idée fausse très répandue concerne le lieu choisi pour le cabinet. Beaucoup choisissent de le réaliser dans la salle de bain, motivés par l'intimité, la porte verrouillée et l'absence d'interruption. Bien que compréhensible d'un point de vue pratique, ce choix entraîne des dégâts anatomiques considérables. La posture courbée prolongée sur une surface rigide comprime les vaisseaux sanguins qui irriguent la région pelvienne, zone dont la circulation devient encore plus critique après la soixantaine. Cette irrigation adéquate est essentielle à la santé de la prostate, à la fonction érectile et au contrôle de la vessie. Cependant, la position assise restreint le flux sanguin précisément au moment où la région est stimulée. Au fil des mois et des années, cette habitude génère des tensions pelviennes chroniques, un affaiblissement du jet urinaire, des difficultés d'éveil et même des inconforts en apparence inexplicables. La correction est élémentaire, adopter des postures qui n'exercent pas de pression sur le bassin, comme debout, allongé ou allongé, en assurant une circulation adéquate. Une troisième erreur, presque universelle, concerne la précipitation lors de l'entraînement. La plupart des hommes y voient une tâche à accomplir rapidement, sans y accorder l'attention voulue. Cependant, cette approche accélérée déclenche une réaction de stress dans le corps, augmentant la fréquence cardiaque et resserrant les vaisseaux sanguins. Au lieu d'activer le système de relaxation, indispensable aux bienfaits hormonaux, le corps se met en état d'alerte.
Il n'y a pas de libération d'ocytocine, pas de sentiment de profonde satisfaction, bien que le point culminant soit atteint, le système nerveux ne se régénère pas, laissant une sensation d'épuisement plutôt que de renouveau. Émotionnellement, la hâte conditionne le cerveau à associer le plaisir à quelque chose qui doit être enduré et non apprécié. Avec le temps, l'intérêt diminue, la sensibilité diminue et le lien avec son propre corps se perd. La recommandation est claire, ralentissez. Traitez ce moment comme un acte de restauration et non comme une obligation. Le système nerveux vieillissant répond mieux à des stimuli doux et prolongés. Lui accorder du temps et de l'attention est la voie de l'amélioration. Il y a aussi un aspect souvent négligé, un groupe musculaire invisible, mais crucial pour le fonctionnement des organes essentiels. La 4e erreur consiste à ignorer les muscles du plancher pelvien. La plupart des hommes ignorent leur existence, bien qu'ils constituent la base structurelle de la vessie, de la prostate et des organes sexuels. Ces muscles contrôlent le flux urinaire, la qualité des érections et de l'éjaculation. Le problème réside dans le fait que lors de l'autosatisfaction, beaucoup ne les activent pas correctement, certains exercent même une pression excessive, les affaiblissant progressivement. Après des années à répéter ce schéma, des dysfonctionnements tels que des érections moins fermes, une incontinence urinaire et une sensibilité réduite apparaissent, sans comprendre l'origine du problème. La solution, bien que simple, est puissante. Lors de l'éveil, contractez les muscles utilisés pour arrêter la miction, en maintenant la contraction pendant 3 à 5 secondes, suivie d'une relaxation. Cette pratique renforce le plancher pelvien, intensifie l'activation nerveuse et améliore la circulation locale. Avec de la persévérance, les résultats sont visibles en quelques semaines, un meilleur contrôle, une sensibilité améliorée et une confiance en soi retrouvée. La 5e idée fausse est liée à la fréquence de pratique, un sujet qui génère des doutes récurrents, même si peu l'abordent ouvertement. Certains hommes le font quotidiennement, inquiets des excès, d'autres passent des semaines sans le pratiquer, se demandant si une abstinence prolongée serait saine. La vérité est que les deux extrêmes posent problème. Une pratique excessive irrite la prostate, empêche une récupération adéquate des niveaux de testostérone, réduit l'énergie et transforme le plaisir en une routine dépourvue de rajeunissement. D'un autre côté, une abstinence prolongée entraîne une stagnation circulatoire, un émoussement des voies nerveuses et une perte d'élasticité des tissus. Le corps humain a été conçu pour un usage régulier et non pour une inactivité prolongée. Sur la base d'années d'observation clinique, la fréquence idéale pour la plupart des hommes de plus de 60 ans se situe entre 1 et 2 fois par semaine, à condition que cela soit fait intentionnellement, non compulsivement, et avec toute l'attention et non mécaniquement. Cette périodicité contribue à l'équilibre hormonal, maintient la circulation active et favorise la fonction prostatique. Il est toutefois essentiel de souligner qu'il ne s'agit pas d'une prescription inflexible, mais bien d'un point de départ. Le corps signale ses besoins, à condition que vous en soyez conscient. Même avec une fréquence adéquate, il existe une erreur susceptible de compromettre tous les bénéfices obtenus, la 6e erreur, évoquée initialement car elle surprend tous les patients. Cela implique l'application d'une pression ou d'une force excessive. Avec la diminution naturelle de la sensibilité liée au vieillissement, la tendance est de compenser par une plus grande intensité, presser plus fort ou utiliser des matériaux rugueux. Même si cela semble être une solution logique, cette approche est néfaste. Les nerfs péniens sont extrêmement délicats et une pression excessive provoque, avec le temps, des micro-blessures et la formation de tissus cicatriciels. Avec formation de fibrose et perte d'élasticité des tissus qui en résultent. Dans certains cas, la maladie de la péronie se développe, caractérisée par une courbure anormale du pénis, tandis que d'autres individus connaissent une réduction progressive de la sensibilité non imputable au vieillissement, mais plutôt à un traumatisme mécanique auto-infligé. D'un point de vue émotionnel, cette dynamique modifie radicalement le rapport au plaisir, le transformant en quelque chose à extraire par la force plutôt qu'à être reçu par la relaxation. Cette posture bloque les mécanismes physiologiques essentiels à la satisfaction, inhibant la libération d'hormones et une circulation sanguine adéquate. La réponse réside invariablement dans la gentillesse. Le corps humain réagit à la délicatesse et non à l'agression. Les soins personnels doivent refléter le traitement que vous aimeriez recevoir d'un partenaire. Le 7e et dernier défaut n'est pas lié aux aspects techniques, mais à la présence consciente lors de l'acte.
C'est peut-être l'idée fausse la plus importante, une masturbation dénuée de lien émotionnel ou d'intentionnalité. Au fil des années, de nombreux hommes se dissocient progressivement de cette expérience, transformant le contact avec soi-même en un geste automatique, dénué d'émotion et de joie. Accompli par habitude plutôt que par désir, ou comme réponse à la solitude plutôt que par recherche de connexion, l'acte perd son essence. En éliminant la dimension émotionnelle, son potentiel thérapeutique est également supprimé. L'ocytocine cesse d'être libérée, la dopamine ne rétablit pas la motivation et le résultat est une sensation de vide et non de plénitude. Ce vide ne vient pas du vieillissement, mais de l'absence de présence, de gratitude, de but. Même dans l'intimité solitaire, le plaisir peut prendre un caractère sacré. Cela peut devenir un moment d'appréciation pour le corps, pour la vie, pour la capacité de ressentir encore. Lorsque la conscience est réintroduite au toucher, lorsque l'approche se fait avec intentionnalité plutôt qu'évasion, l'organisme réagit différemment. Il se produit un processus de guérison qu'aucun médicament n'est capable de fournir. Vous trouverez ci-dessous une feuille de route complète pour la rééducation de la pratique. 1. Éloignez-vous des écrans et reconstruisez votre sensibilité grâce à des stimuli réels et non numériques. 2. Modifiez l'environnement, en évitant les endroits inappropriés comme les toilettes, et adoptez des positions favorisant la circulation sanguine. 3. Réduire drastiquement le rythme, en transformant l'acte en une pratique méditative et non en une tâche à accomplir. 4. Activez délibérément le plancher pelvien en effectuant des contractions et des relaxations pour renforcer les muscles. 5. Établir une fréquence équilibrée, 1 à 2 fois par semaine étant suffisante pour la plupart des hommes. 6. N'utilisez que des touches douces, car la délicatesse favorise la régénération des tissus. 7. Incorporer la pleine présence, l'émotion, la gratitude et la respiration consciente, des éléments qui renforcent tous les bienfaits. Il est essentiel de comprendre, il n'y a pas de détérioration irréversible, ni de perte définitive de vitalité. Le corps n'est pas en déclin, cela nécessite simplement une approche différente, plus d'attention, plus d'intentionnalité, plus de respect pour vos besoins actuels. En offrant ces soins, les résultats seront évidents. La sensibilité revient, la confiance est rétablie et l'intimité avec soi-même ou avec les autres est à nouveau pleinement vécue. Le vieillissement n'éteint pas la vitalité, cela change simplement le chemin pour y parvenir. Ralentir. Montre. Le corps reste capable, il exige simplement que son fonctionnement actuel soit honoré. Si ces réflexions trouvent un écho, partagez-les avec d'autres hommes qui pourraient bénéficier de ces connaissances. Et pour des informations médicales hebdomadaires qui favorisent la force, la fonction et la confiance à tout âge, suivez les travaux du Dr Sophie Morgan. Dans les commentaires, indiquez laquelle des 7 erreurs vous avez identifiées au cours de votre propre expérience. Je suis le Dr Sophie Morgan. Jusqu'à la prochaine fois. N'oubliez pas, les meilleures années ne sont pas derrière nous. Ils se produisent maintenant dans chaque choix conscient de prendre soin de soi.